Chers amis, je suis Daniel, laissez-moi vous conter une histoire vraie qui se déroule dans les contrées glacées de l'Alaska, une histoire qui vous fera frissonner autant par son intensité que par le froid qui y règne. Imaginez un instant Donaldville, petite bourgade perdue dans l'immensité blanche, où l'hiver ne fait pas de cadeaux. Les habitants, habitués aux rudesses du climat, se trouvent cette fois-ci confrontés à une menace bien plus terrible que le froid, une épidémie mortelle. Dans ce décor de fin du monde, où le vent hurle sa complainte glacée et où la neige efface toute trace de vie, un héros va émerger. Mais attention, ce héros n'est pas celui auquel vous pensez. Non, mes chers amis, il n'est ni jeune, ni fort, ni même humain. Vous vous demandez sûrement, mais enfin, Daniel, de qui parlez-vous? Eh bien, figurez-vous que le sort de Donaldville tout entière va reposer sur les épaules, ou devrais-je dire les pattes, d'un vieux chien nommé Baldo. Oui, vous avez bien entendu. Un chien. Un vieux chien de traîneau à la fourrure grisonnante et aux articulations fatiguées. Qui aurait pu imaginer que la vie de centaines de personnes dépendrait du courage d'un cœur canin qui bat depuis si longtemps? Alors que la faucheuse, vêtue de son manteau de givre, frappait à chaque porte, semant terreur et désespoir, une silhouette familière s'est avancée. Baldo, le regard brillant de détermination, s'est présenté, prêt à entreprendre un périple dont l'issue était plus qu'incertaine. Mes amis, ce qui va suivre n'est pas une simple course contre la montre. Non, c'est une véritable odyssée, une lutte acharnée contre les éléments déchaînés, contre le poids des années, contre la logique même. Une aventure qui va nous faire redécouvrir le sens profond du mot « héros ». Alors installez-vous confortablement, et préparez-vous à vivre l'histoire extraordinaire de Baldo, ce chien qui a osé défier le destin, la nature, et même la mort, pour sauver ceux qu'il aimait. Une histoire qui vous fera rire, pleurer, frissonner, mais surtout, qui vous rappellera que parfois, les plus grands actes de bravoure peuvent venir des êtres les plus inattendus. Dans le pittoresque village de Donaldville en Alaska dans les années 1925, niché au cœur d'un paysage hivernal envoûtant, vivait un chien extraordinaire nommé Baldo. Ce n'était pas un simple compagnon à quatre pattes, mais un véritable héros canin, respecté de tous pour sa sagesse et son courage inébranlable. Sa fourrure, jadis d'un brun éclatant, était maintenant parsemée de gris, témoignant des nombreuses aventures qui avaient jalonné sa vie. Il faut dire que Baldo était âgé de 12 ans soit 84 ans en année chien. L'hiver s'annonçait particulièrement rude cette année-là en Alaska des moins 45 degrés voire plus. Un froid mordant s'infiltrait dans chaque recoin du village, glaçant les os des habitants jusqu'à la moelle. Mais ce n'était pas le pire, une terrible épidémie menaçait de frapper la communauté, semant la peur et l'inquiétude dans tous les foyers. Les villageois, le cœur lourd d'anxiété, se rassemblèrent autour de Donald Duck, leur leader bien-aimé. Donald, d'ordinaire si jovial, avait le visage grave et la voix tremblante lorsqu'il prit la parole. « Mes amis, l'heure est grave. Notre seul espoir réside dans un remède qui ne se trouve qu'à Glassville. » Un murmure d'effroi parcourut la foule. Glassville était à plus de 300 km, au-delà de montagnes traîtresses et de plaines glacées balayées par des vents impitoyables. C'est alors que Baldo, le vieux chien au cœur vaillant, s'avança. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, brillaient d'une détermination farouche. « Je le ferai », aboya-t-il avec une assurance qui fit taire tous les doutes. Son aboiement résonna comme une promesse, un serment solennel envers ceux qu'il avait toujours protégés. Le lendemain, à l'aube, une petite foule s'était rassemblée pour assister au départ de Baldo et de son équipe. L'air était chargé d'émotion, un mélange d'espoir et de crainte. Donald, les mains tremblantes, ajustait les harnais des chiens, son regard trahissant son inquiétude. « Baldo, mon vieil ami, murmura-t-il, la gorge serrée, es-tu vraiment sûr de vouloir entreprendre ce périple ?» Pour toute réponse, Baldo lécha affectueusement la main de Donald, ses yeux exprimant tout ce que les mots ne pouvaient dire. Cette simple caresse semblait dire « Ne t'inquiète pas, je reviendrai ». Parmi l'équipe se trouvait Max, un jeune chien plein d'énergie mais inexpérimenté. Ses yeux reflétaient un mélange d'excitation et d'appréhension. « Baldo, chuchota-t-il, la voix tremblante, crois-tu vraiment que nous pouvons y arriver ?» Le vieux chef de meute tourna son regard bienveillant vers le jeune chien. « Nous y arriverons, Max. Aie confiance en toi. En nous. En notre mission. » Alors que l'équipe s'élançait dans la tempête, les habitants de Donaldville les encourageaient de toute leur force. Leurs cris d'espoir et de soutien furent rapidement engloutis par le rugissement du blizzard, mais leur écho continuerait à résonner dans le cœur des courageux chiens tout au long de leur voyage. Pendant des jours interminables, Baldo et son équipe luttèrent contre les éléments déchaînés.
Le froid mordant s'infiltrait sous leur fourrure, la neige aveuglante rendait chaque pas périlleux. Malgré tout, Baldo menait son équipe avec une détermination inébranlable, puisant dans ses dernières forces pour les guider à travers ce paysage hostile. Une nuit, alors qu'il s'abritait dans une grotte glaciale, Max s'effondra, vaincu par le découragement. « C'est impossible, Baldo, gémit-il, les larmes gelant sur ses joues. Nous n'y arriverons jamais. » Le vieux chien s'approcha doucement, sa présence apportant un réconfort immédiat. « Écoute-moi bien, Max, dit-il d'une voix douce mais ferme. J'ai parcouru ce chemin des centaines de fois. Chaque voyage est un défi, c'est vrai, mais nous sommes plus forts que n'importe quelle tempête. Notre volonté est notre plus grande force. Repose-toi maintenant, car demain sera un jour meilleur. » Ces paroles, empreintes de sagesse et d'espoir, insufflèrent un nouveau courage à toute l'équipe. Chacun se blottit contre les autres, puisant chaleur et réconfort dans la proximité de leurs compagnons. Au 5e jour de leur odyssée, ils atteignirent un passage de montagne particulièrement dangereux. Le chemin, à peine visible sous la neige, longeait des précipices vertigineux. La peur était palpable. Max appela Baldo, la voix tremblante. « Comment allons-nous traverser cet enfer ?» Le vieux chef prit une profonde inspiration, son souffle formant un nuage de vapeur dans l'air glacé. « Un pas après l'autre, mes amis. Restez calmes et suivez exactement mes traces. Nous sommes une équipe, et ensemble, nous sommes invincibles. » Avec une patience infinie et une concentration absolue, Baldo guida son équipe le long du passage périlleux. Sa sagesse et son expérience les menèrent en sécurité de l'autre côté, renforçant encore davantage la confiance et l'admiration que lui vouait son équipe. Après 7 jours d'un voyage éprouvant, marqué par d'innombrables défis et moments de doute, l'équipe de Baldo atteignit enfin Glasville. Les habitants, avertis de leur arrivée imminente, les accueillirent en héros. « Vous avez réussi l'impossible » s'exclama le pharmacien de Glasville, les larmes aux yeux. « Nous avions presque perdu espoir. » Baldo, épuisé mais empli d'une fierté indicible, regarda son équipe. Chacun d'eux se tenait droit, malgré la fatigue, conscient de l'exploit qu'il venait d'accomplir. Max s'approcha de Baldo, ses yeux brillant d'une admiration sans borne. « Baldo, dit-il, la voix tremblante d'émotion, tu avais raison. Nous l'avons fait, ensemble. » Le vieux chien sourit, son cœur débordant d'affection pour ces jeunes chiens qui étaient devenus bien plus que de simples coéquipiers. « Oui, Max, nous l'avons fait ensemble. C'est ça, le véritable esprit d'équipe. C'est ce qui nous rend invincibles face à l'adversité. » Le voyage de retour, bien que toujours difficile, sembla plus rapide. L'équipe, galvanisée par leur succès et soudée comme jamais, affrontait les obstacles avec une confiance nouvelle. Chaque défi était une opportunité de prouver leur force collective, chaque victoire un pas de plus vers leur foyer. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Donaldville, une foule en liesse les attendait. L'émotion était palpable, les visages illuminés par la joie et le soulagement. Donald, le chef du village, se précipita vers Baldo, incapable de retenir ses larmes. « Oh, Baldo » s'écria-t-il en serrant le vieux chien dans ses bras, sa voix brisée par l'émotion. « Tu as sauvé la ville, tu nous as tous sauvés. » Le maire s'avança solennellement, tenant dans ses mains une médaille étincelante. « Baldo » déclara-t-il, sa voix portant loin dans le silence respectueux qui s'était installé, « au nom de tous les habitants de Donaldville, je te décerne cette médaille du courage. Tu nous as prouvé que l'âge n'est qu'un chiffre face à la volonté et au cœur. Ton courage et ta dévotion resteront à jamais gravés dans nos mémoires et dans l'histoire de notre ville. » Baldo regarda la foule qui l'acclamait, puis son équipe qui se tenait fièrement à ses côtés. Dans leurs yeux, il vit le reflet de tout ce qu'il avait espéré transmettre, courage, détermination, et un amour inconditionnel pour ceux qu'on protège. Il avait accompli sa dernière grande mission, mais plus important encore, il avait transmis son savoir et ses valeurs à la nouvelle génération. Avec un aboiement joyeux qui résonna comme un chant de victoire, Baldo sut que son héritage perdurerait longtemps après lui. Il avait prouvé que la véritable force ne réside pas dans la jeunesse ou la vigueur physique, mais dans le courage indomptable qui habite le cœur. L'histoire de Baldo, ce chien valeureux au crépuscule de sa vie, nous rappelle que la force véritable ne se mesure pas à l'aune de la jeunesse ou de la vigueur, mais à celle du courage et de la détermination qui habite le cœur. Avec ses pattes usées par le temps et son corps fatigué, Baldo a prouvé que l'amour et la loyauté peuvent transcender toutes les épreuves, même les plus insurmontables. Il a montré à chacun d'entre nous que, parfois, il suffit d'un seul être, d'un seul cœur vaillant, pour illuminer le chemin des autres et repousser les ténèbres de l'adversité.
Dans les moments les plus sombres, quand tout espoir semble perdu, un acte de bravoure, même le plus humble, peut faire jaillir la lumière de l'espoir et changer le cours du destin. Alors, chers amis, gardez toujours en mémoire cette leçon précieuse. Comme Baldo, n'oubliez jamais d'écouter votre cœur et d'agir avec courage, car c'est là que réside la véritable grandeur. Chaque jour est une nouvelle occasion de faire preuve de bravoure et de loyauté, de tendre la main à ceux qui en ont besoin, et de faire la différence dans ce monde. Que l'histoire de Baldo vous inspire dans vos propres voyages, qu'ils soient physiques ou spirituels. Rappelez-vous que la vraie force vient de l'intérieur, et qu'elle grandit lorsqu'elle est partagée avec les autres. Ensemble, nous pouvons surmonter les tempêtes les plus violentes et franchir les montagnes les plus hautes. Et maintenant, chers amis, alors que notre récit touche à sa fin, emportez avec vous le souvenir de Baldo, ce héros à quatre pattes qui nous a montré que l'âge n'est qu'un chiffre, et que le véritable courage n'a pas de limite. Que son esprit indomptable continue de vivre à travers chacun de nous, nous inspirant à être meilleurs chaque jour. Ainsi se termine l'histoire de Baldo, mais son héritage, lui, ne fait que commencer. À vous maintenant d'écrire votre propre histoire de courage et de compassion. Jusqu'à notre prochaine aventure, gardez votre cœur vaillant et vos rêves grands. Au revoir, mes amis, et n'oubliez jamais, la plus grande des aventures est celle que vous portez dans votre cœur.